On entend souvent dire qu'il ne faut pas tarder à se marier, à faire des enfants, parce qu'après, il y a des complications, ça devient difficile, et plus une femme prend de l'âge, moins elle a de la chance de se marier. Il y a une part de vérité, certainement. Mais et les femmes qui se sont mariées tôt et qui n'ont pas vite eu d'enfants, ou même qui n'ont jamais eu d'enfants, ça, comment on va expliquer ça? En tout cas, moi, j'encourage vraiment ces filles-là qui ont compris très tôt que leur corps était sacré, que leur corps était le temple du Saint-Esprit, même si elles ne le savaient pas consciemment. Ces jeunes filles qui ont compris qu'elles devaient préserver leur corps et qu'elles ne devaient pas le donner à qui le voulait, à qui le désirait. Et qui ont patienté, qui ont été vierges jusqu'à leur mariage. Et même celles aussi qui ne sont pas encore mariées, mais qui préservent leur virginité, je vous encourage, je vous tire mon chapeau. Je tire aussi mon chapeau à ces jeunes filles qui ont pris des grossesses très tôt et qui ont décidé de garder leurs enfants. C'est-à-dire qui ont décidé de ne pas interrompre la grossesse, donc de ne pas avorter. Parce que l'avortement aussi, c'est une chose que je déconseille. Moi-même, je l'ai pratiqué. Et je ne conseillerais pas ça à une jeune fille. Je ne suis pas en train non plus d'encourager l'impudicité. Parce que, qu'on vous dise d'être chaste ou non, si une personne a envie de pratiquer l'impudicité, ce n'est pas quelqu'un qui va l'empêcher. Dieu même qui est là-haut, là, il n'empêche pas quelqu'un de faire quoi que ce soit. Chacun est maître de sa vie, mais lui, il sait où il nous attend. L'avortement a ses conséquences. C'est vrai que quand on est dans le bain de la vie, on ne s'en rend pas compte. Moi, si aujourd'hui, ma toute première grossesse, si je l'avais gardée, j'aurais eu un enfant ou des enfants, ça pouvait être des jumeaux, qui sait, qui avaient peut-être plus de 20 ans, qui seraient certainement aux États-Unis actuellement, puis s'il vivait encore, puisque le père, il vit, mais je n'ai pas envie de donner plus de détails parce que la personne même n'a jamais su que j'ai été enceinte. Donc, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant de mes entrailles. Et pourtant, je pouvais en avoir de grands. Mais parce que j'étais plutôt focalisée sur autre chose. Je n'ai pas eu le courage, comme ces filles-là, qui ont subi les railleries, les moqueries, qui ont été chassées même par leurs parents, mais aujourd'hui qui sont fiers de leurs enfants qui ont grandi avec eux. On avait une à l'école. Notre école aussi était tellement stricte, qui était tombée enceinte, qui mettait un pullover pour ne pas qu'on s'en rende compte, pour cacher. Elle n'a rien fait avec nos critiques, tout ça, nos basses réunions. Elle n'a rien fait avec ça. Aujourd'hui, elle doit être fière de son enfant. Bon, ce n'était pas vraiment ma camarade. Je n'ai pas de contact avec elle. J'espère que l'enfant aussi est resté. Parce que maintenant, là aussi, là, ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. C'est vraiment triste. Même moi, j'ai perdu ma petite soeur. C'est vraiment triste. Donc, si sa fille est vivante aujourd'hui, ou son... Bon, pourquoi je dis sa fille, je ne sais pas. C'est un peu comme si je lui avais fait l'échographie. Donc, si son enfant est vivant aujourd'hui, elle est fière aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a subi des choses avant. On faisait les trucs. Entre nous-mêmes, on a pris aussi, mais nous, on a enlevé. On n'a pas été courageux d'assumer nos actes. Aujourd'hui, elle doit être fière de son enfant. Les parents même qui ont chassé leurs enfants. Aujourd'hui, quand tu les vois avec les petits-enfants, ils sont fiers. C'est que l'enfant est devenu. Il y en a aussi qui ont pratiqué l'avortement, qui ont eu la chance d'au moins faire un enfant après. C'est le cas d'une de mes amies.
Elle est mariée. Elle a fait au moins un enfant. Jusqu'à là, en tout cas, elle a un enfant. Je ne sais pas si elle ne veut pas faire deuxième ou bien si c'est parce que ça ne vient pas, mais au moins elle a un enfant. J'ai une de mes cousines. En tout cas, elle est très féconde. Elle est restée féconde. Bon, comme elle était tout le temps dans l'activité aussi, elle est restée féconde. Elle a eu à faire des avortements, mais elle a eu ses enfants. Elle en a deux. Elle avait une troisième grossesse où elle a fait une fausse couche. Et il y en a une autre aussi avec qui on est allé à l'école qui malheureusement n'a plus jamais enfanté. Elle a fait l'avortement quand on était au lycée. Et elle n'a plus jamais, elle a eu la chance de se marier, mais elle n'a plus jamais enfanté. Donc, voici les conséquences. C'est-à-dire que quand tu n'en as pas besoin, c'est vrai, tu vas te dire aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un enfant parce que tu vas à l'école, parce que tu as besoin de, je ne sais pas, faire quoi, tu as besoin d'avoir de l'argent, tu as besoin d'être dans de bonnes conditions, tu as besoin de vivre ta vie, tu n'as pas besoin d'un enfant. Mais tu as fait, l'enfant est déjà là. Qu'est-ce que tu fais? Fallait, si tu n'en as pas besoin. Et puis, c'est toujours comme ça, on est. On ne prend jamais les précautions. Maintenant, quand le truc est là, maintenant, on veut s'en débarrasser. On fait comme si c'est la faute à cet enfant-là, comme si c'est lui qui s'était imposé à notre vie. C'est vrai, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un enfant, mais tu es enceinte. Il faut accoucher. Il faut assumer ton acte. Parce que de nos jours là même, c'est une grâce d'avoir une grossesse et d'aller jusqu'à terme. Moi, après, il y a des grossesses que j'ai désirées, mais qui ne sont jamais allées jusqu'à terme. Qui ne sont jamais allées jusqu'à 9 mois. Donc, c'est une grâce même aujourd'hui de prendre une grossesse. C'est pourquoi, souvent, quand les gens sont enceintes même, il y a des femmes, même tellement elles ont fait des fausses couches, quand elles sont enceintes maintenant, là, elles ne disent plus à quelqu'un. Elles s'en vont se cacher quelque part jusqu'à accoucher pour que les gens voient l'enfant. C'est pas comme ça, moi-même, une année quand j'étais enceinte, ça c'est un enfant même que je voulais garder. Ça m'a tellement fatiguée les débuts. Et une fois, quand ça a commencé à aller, j'ai commencé à reprendre mes activités, je m'en vais au marché. Il y a une tante chez qui j'avais l'habitude d'acheter des choses. Elle me dit, ah ma fille, ça fait longtemps. C'est moi maintenant, il va faire publicité. Oui, tante, je suis enceinte. La grossesse n'est pas allée jusqu'au bout. Donc ma soeur, si tu allais faire sans te protéger, et puis tu es enceinte aujourd'hui, là, moi je ne t'encourage pas à aller vivre l'impudicité, hein. Ce n'est pas ce que je te dis. Mais entre commettre deux péchés, et puis un seul là, toi tu préfères quoi? Tu préfères qu'on te juge pour impudicité et puis pour avortement, ou bien seulement pour impudicité. Et tu peux même te repentir après. Donc au cas où toi tu allais être impudique, et puis maintenant tu es enceinte là, c'est dans ce cadre-là que moi j'interviens pour te dire pardon, il ne faut pas avorter. Il ne faut pas avorter. Il y a plusieurs femmes qui regrettent aujourd'hui l'avortement. Moi où je suis là, avant j'aimais beaucoup me lamenter. On pourrait même créer le livre même, après le livre de lamentation de Jérémie là. On pourrait créer le livre de lamentation de Blandine. Tellement j'aimais, ma copine, il m'a peu confirmé. Tellement j'aimais me plaindre, me lamenter. Mais depuis un moment là, je ne veux même plus me lamenter. Donc je me dis, tout ça, c'est le passé. C'est des erreurs que j'ai faites, que je ne peux plus réparer. Mais tout ça, ça ne compte plus. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature en Christ et c'est ce qu'il compte. Voilà. Et toi aussi, tu peux laisser derrière toi ton passé et puis repartir sur une nouvelle base avec Jésus. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger.
et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Donc, ma soeur, peu importe ce que tu as fait dans ton passé, ça, c'est l'ancienne personne que tu étais. Cette personne-là, elle est morte aujourd'hui. Aujourd'hui, là, moi, là, la Blandine d'avant, là, elle est morte. C'est la nouvelle en Christ, là. C'est ce qui compte. C'est avec ça qu'on avance. On ne va pas rester là aussi pour se morfondre tout le temps. Voilà. La vie, là, c'est devant. Donc, ma soeur, pardon. Il y a plein de femmes qui sont dans les foyers, qui cherchent enfants, qui ne trouvent pas. Voilà, il y en a aussi, vraiment, on dit de ne pas juger, mais il y en a qui sont cruels. Comment tu peux porter? Elle là même là, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas compris la partie où elles n'ont pas avorté là. Elles ont gardé l'enfant jusqu'à 9 mois, jusqu'à accoucher. Et elles vont jeter l'enfant dans des toilettes publiques. Elles mettent l'enfant dans un sac plastique vivant. Elle ferme le plastique et puis elle s'en va jeter dans une poubelle. Ah, ma soeur, toi, tu es cruelle. Toi seulement, là. Franchement, si tu ne te répands pas, là, Dieu ne doit même plus te donner enfant. Parce que vraiment, il y a cruauté et puis il y a cruauté. Mais pourquoi tu n'as pas voté? Si c'est pour aller faire des trucs aussi cruels, là. Accoucher, tu as porté la grossesse, tu as supporté la grossesse jusqu'à quand tu as laissé évoluer 9 mois. Tu allais à la maternité, tu as accouché. Et puis tu prends l'enfant pour aller l'enterrer vivant. Ah! C'est vraiment méchant. C'est méchant. Souvent, on peut dire qu'on est inconsciente, on ne réfléchit pas. Mais quand même, quand tu fais du mal à quelqu'un, toi-même, là, il faut essayer d'arrêter ta respiration pour un moment. Et puis, tu vas voir ce que ça te crée pour aller mettre un enfant dans plastique vivant et puis le jeter dans la poubelle. Ou bien aller enterrer un enfant vivant. C'est vraiment méchant et cruel. Si toi, tu n'en as pas besoin, là, on te dit merci. Si tu as porté jusqu'à 9 mois, tu n'as pas avorté, et puis tu vois que tu ne peux pas vivre avec, continuer de vivre avec l'enfant là. Va le déposer, même dans un coin isolé, mais dépose-le en plein air. Quelqu'un va venir le prendre. Dépose-le en plein air. Si tu veux, va la nuit. Dépose-le devant une maison. Laisse-le devant un hôpital. Si c'est trop pour toi aussi, tu ne veux pas que les gens te voient, mais dépose-le quelque part, mais en plein air vivant, où tu lui donnes la chance de pouvoir vivre, même si ce n'est pas avec toi. Parce qu'une mère, là, ce n'est pas seulement celle qui a sorti l'enfant de ses entrailles. Hein. Il y en a là qui sont des mères porteuses. Ça veut dire que l'enfant est juste resté dans leur ventre jusqu'à ce qu'elle l'expulse. Mais après, elles ne sont pas des mères. Donc, ma soeur, si tu n'as pas eu même la chance de sortir un enfant de tes entrailles, que tu peux prendre un enfant comme ton propre enfant, tu es une mère. Il ne faut pas forcément chercher un enfant qui sort de tes entrailles. Moi, je ne comprends pas. Il y a plusieurs femmes mariées qui sont là, qui pleurent, qui se morfondent, qui cherchent enfant, qui ne viennent pas en temps souvent. Mais quand tu es stressé, souvent, il n'y a rien. Mais quand tu es stressé même là, tu fais des fausses couches ou bien tu ne prends pas. Mais tu t'es morfond alors qu'il y a des enfants qui sont remplis dans les orphelinats. Tu cherches quel enfant? Enfant là, ce n'est pas enfant. Peut-être même quand tu vas aller prendre un dans l'orphelinat là, tu vas oublier, tellement tu vas te focaliser sur cet enfant. Tu vas oublier même. Tu seras tellement à l'aise que toi-même, tu vas prendre ta propre grossesse. Mais tu es là, tu pleures que tu n'as pas enfant nuit de jour. Pourtant, il y a des enfants qui ont besoin des parents. Dans ta famille, là même, il y a des orphelins peut-être. Des enfants qui n'ont personne pour, qui puisse s'occuper d'eux. Et tu es là, tu dis, tu te plains, tu dis, tu cherches enfant. Une mère, ce n'est pas forcément celle qui a porté l'enfant et qui l'a sorti de ses entrailles. Parce qu'il y en a beaucoup là comme ça, qui ont été des mères porteuses.
qui même vivent, même souvent, hein, les enfants là même, mais elle ne joue pas le rôle d'une mère. Elle méprise les enfants, comme une qu'on a vue, qui était en train de dire du n'importe quoi à son fils. Je t'ai toujours dit que je ne t'ai jamais aimé ou bien je ne sais pas quoi. Je sens tellement l'enfant dit, il est habitué même à entendre ça de la bouche de sa propre maman. Il dit ça lui glisse sur le corps. Donc ma soeur, si tu n'as pas eu la chance de porter, de concevoir, de prendre une grossesse jusqu'à terme et sortir un enfant de tes entrailles, il faut savoir que il y a des enfants aussi qui sont là, qui n'ont pas eu de parents, qui ont juste eu des géniteurs, mais qui n'ont pas eu de parents. Et que toi, tu peux leur servir de parents. Pour donc finir la vidéo, c'est vrai, l'idéal voudrait qu'on fasse chaque chose en son temps, comme le dit l'Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. L'idéal voudrait que on se marie, on va à l'école, on grandit et tout ça, la majorité même, début de la majorité ou quand on rentre dans la majorité, qu'on se marie, qu'on ait ses enfants, qu'après on grandisse avec ses enfants, qu'on vive, voilà, en famille et tout ça. Ça, c'est l'idéal. Mais l'idéal là aussi, là, c'est pas ce qui est possible aussi pour tout le monde. Il y en a qui ont eu la chance de vivre l'idéal, il y en a qui n'ont pas eu la chance. Il y en a aussi même, comme peut-être nous autres là même, qui avons refusé l'idéal. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas brusquer les choses. Parce que souvent même tu entends des mamans dire à leurs enfants ou des tantes que même si tu ne trouves pas mari, il faut faire au moins tes enfants. Même si tu as trouvé quelqu'un comme ça, il faut faire un enfant. Il faut faire tes enfants. Il ne faut pas qu'on brusque les choses. Surtout pour nous qui disons que nous sommes chrétiens. La parole de Dieu veut qu'on ait des relations intimes dans le mariage. Donc, ce n'est pas parce que depuis tu as préservé ta virginité ou bien tu vois que peut-être il y a ta soeur qui a préservé sa virginité jusqu'à ses 40 ans, elle n'est pas encore mariée, que l'âge avance, qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, que la femme vieillit, elle a moins de chances d'attirer un homme, que tu vas aussi te lancer. Parce que rien non plus ne te garantit que dans ce foyer-là, tu seras heureuse ou même que dans ce foyer-là, tu vas avoir des enfants. Donc, en toute chose, faisons confiance en Dieu, même si ça prend du temps. La parole nous dit, même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Même si depuis tu pries, tu es vierge, jusqu'à aujourd'hui tu es dans la trentaine, tu es dans la quarantaine, tu es dans la cinquantaine. Il y a des femmes qui se sont mariées à 60 ans. Ou même des femmes se sont mariées peut-être à 20 ans, à 18 ans et qui ont divorcé après. Et qui sont restées seules après jusqu'à... Il y en a qui ne se sont pas vite mariées. Il y en a qui n'ont pas vite fait enfant, mais qui ont fait enfant après dans le foyer. Donc, il ne faudrait pas qu'on brusque les choses. Faisons confiance en Dieu. Et demandons-lui aussi de nous disposer en fonction de son temps, de nous donner la patience. Parce que souvent, c'est cette patience-là qui nous manque. On voit que même nos copines, les gens qui sont dans la fornication, nos copines qui ont plusieurs gars, on voit qu'elles se marient. Et toi qui préserves ta virginité, depuis c'est toi tu ne te maries pas aussi, tu n'as même pas quelqu'un pour te dire bonjour. Pourtant, Dieu, tu respectes la parole de Dieu. Et c'est celles même qui ne respectent pas la parole de Dieu là. Ce sont telles, en tout cas, on voit les grâces sur leur vie. Ma soeur, il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Chaque personne est spéciale. Pénina, la rivale de Anne là, elle a martyrisé Anne juste parce qu'à chaque fois qu'elle prend une grossesse nette, elle entend, imagine, dans polygamie, ta rivale, elle pond les enfants. C'est elle qui est tout le temps enceinte. Toi, jamais même tu n'as un retard. Imagine comment tu vas te sentir, on est des hommes. Mais
un seulement que Anne a fait là. Jusqu'à aujourd'hui là, on connaît Samuel. Mais on ne connaît aucun enfant de Pénina. Pénina qui a eu beaucoup d'enfants là. Dans tous ses enfants, il n'y a même pas un on connaît. Mais un seulement Anne a fait là. Aujourd'hui là, on parle de Samuel. Nous autres même, qui ne sommes même pas de leur région là-bas, qui n'avons jamais été en Israël, aujourd'hui, on connaît Samuel. Donc, il ne faut pas regarder la vie des gens. Il ne faut pas comparer ta vie à la vie des autres. Sinon là, tu vas faire même toi-même de ta personne un martyr. Ou une martyre, je ne sais pas. Vis ta vie selon Dieu. Regarde à Dieu. Fais-lui confiance. Demande-lui de te conduire sur le chemin, sur la voie qu'il a tracée pour toi. Les erreurs, là, on peut en faire. Parce que nous sommes des hommes. Nul n'est parfait, comme on le dit. Nul n'est sans péché. Mais il faut se repentir. Toujours revenir à Dieu. Ne jamais s'écarter de la voie que Dieu a tracée pour nous. Et même si par nos erreurs, nous nous sommes écartés de ce chemin-là, nous pouvons toujours y revenir. Dieu, il est bon, il est patient. Tant qu'en tout cas, il n'y a pas encore le jugement dernier, là. Dieu, il est toujours patient, il est toujours amour. Il nous accueille toujours quand on vient. Mais c'est au jugement dernier, là. C'est là quand il va déterminer le lieu où tu vas, là. C'est là, il n'y a plus de retour. Sinon, jusqu'à là, jusqu'à ce que, tant qu'on est vivant, là, Dieu nous donne toujours plusieurs chances de revenir à lui, de revenir sur le bon chemin, de délaisser nos mauvaises habitudes. Alors, ne nous laissons pas prendre au piège de la société. Parce que c'est la société qui dit, j'ai une amie qui me disait un jour que au fur et à mesure qu'on vieillit, les enfants qu'on fait là après là, ils ressemblent à des vieux. Ma soeur, ne te laisse pas décourager par ce genre de paroles-là. Ne te laisse pas prendre au piège. Vis ta vie. Fais confiance en ton Dieu.